Je ne suis pas là pour changer les femmes. Je suis pas là pour que les femmes soient en mode « Ah ouais, j'ai fait une prise de conscience là, franchement, j'en ai rien à cirer. » Pour pas être vulgaire. J'en ai rien à faire, en fait. C'est pas mon problème. Moi, je suis là ici pour vous conseiller du mieux que je peux et essayer d'apporter des lumières à mes frérots. C'est fini, c'est tout. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau jour, nouvelle histoire. Donc, ça se passe sur Instagram. Ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi votre histoire, votre problème du moment, la chose qui vous tracasse, etc. Et je vais prendre le temps. Ce qui est bien avec ça, c'est que quand j'ai le temps, bah, je me pose et je peux vraiment bien disséquer. Le truc. Et si ça en vaut la peine de faire une vidéo, bah, je fais une vidéo. Et puis, si je juge que c'est pas trop le cas, je vous réponds directement sur Instagram. Ok? Donc, je vais toujours faire de mon mieux pour répondre au plus de personnes possible, mais je reste un être humain. Donc c'est parti, let's go, on rentre dans le vif du sujet. Donc le frérot, il dit quoi? Salut Giorno, j'espère que tu te portes bien. Allons dans le vif du sujet. Ça, j'aime ça. C'est une meuf que j'ai rencontrée en début de rentrée. Nous avons eu à débattre sur l'égalité homme-femme et évidemment, je l'ai mise d'accord. Toutefois, elle ne voulait pas accepter de se soumettre à moi. Oh non. Elle avait une énergie masculine et je le lui ai fait savoir que ça pourra pas marcher entre nous. Et elle disait, ouais, c'est vrai, ça pourra pas marcher entre nous. Tu es le prototype d'Alex Hitchens. C'est à partir de là que les jeux de séduction subtils ont commencé entre nous. Elle essaye de briser mon ego, je fais pareil, on se dit qu'entre nous c'est mort. Elle me montre le type de mec avec qui elle discute en me disant que je suis pas de leur niveau, etc. Mais son attitude montre le contraire. Devant ses copines, elle se joue les femmes fortes, mais avec moi elle se ramollit, s'ouvre et attentionnée en mode « Attends, je te fais bien ta cravate, etc. » Ta cravate, pardon. À un moment, je lui propose qu'on se voit de manière autoritaire, genre comme « Viens me joindre au terrain ce soir » et elle me lâche un vu. Du coup, après cela, je l'ai plus écrit, mais par contre, j'ai commencé à me retirer petit à petit jusqu'à ne plus lui parler. Et naturellement, je parlais plus à ses copines également pendant plusieurs mois. Mais par contre, vu que mon meilleur pote sortait avec l'une de ses potes dénommée Mélissa, grosse dédicace à Mélissa, qui apparemment me disait qu'elle n'était pas vraiment pote avec celle-ci, je lui ai donc dit de me parler de sa copine et de me parler de ses faiblesses. Ah, c'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones, en fait, en vrai. C'est une vraie question. Donc, de me parler de ses faiblesses, puisque j'étais persuadé qu'elle jouait un rôle, parce qu'elle était sûrement matrixée par les vidéos TikTok de féministes à 2 balles. C'est ce qu'elle dit aussi pour toi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, les deux, vous êtes là, les deux faces d'une même pièce. Et elle a fait tranquille. Et ensuite, j'ai fait l'erreur de lui dire que je voulais faire du mal à sa pote. Oh, waouh. Il ne faut pas avoir peur. Waouh. Je suis pas là pour juger, mais là, sûrement, mon frère. Pourtant, waouh. Que j'ai fait l'erreur de lui dire que je voulais faire du mal à sa pote et lui montrer qu'elle n'est pas la femme forte qu'elle pense être, mais plutôt une fille très sensible. Du coup, pendant la période où je lui parlais pas, elle m'observait en cachette, complimentait mon pote devant moi, le saluait sans me saluer, etc. Mais moi, ça ne me disait rien et j'ai continué à la nexter. C'est ainsi que le jour de son anniversaire, elle et ses copines ont décidé d'inviter mon pote du coup, vu qu'elle ne me parlait pas, et elle a profité pour me terminer devant mon pote, genre, comme moi je me crois supérieur aux autres, je me prends pour le roi du Nord, que je suis pas causant avec les gens et que les gens me détestent. Vous avez compris, or que je suis quelqu'un, mon aura impose naturellement le respect. Naturel? Oui. Je ne me mélange pas avec tout le monde, je ne suis pas hypocrite non plus. Il y en a qui m'apprécient et d'autres non, j'ai toujours eu ce souci, surtout que je suis beau et que j'attire énormément de filles sans faire d'efforts. Cela incite de la jalousie et de la haine à mon égard. Donc c'est après mon pote me raconte cela, je fais une semaine sans lui parler, tout en étant décontracté comme si de rien n'était. C'est comme hier, je vais lui parler et en discutant, je lui offre un bracelet et je lui dis que je sais que je lui plais de manière confiante. Et tout à coup, elle se met à être agitée en rigolant fort et me disant « Tiens, mais Vert, t'as besoin de bien voir, tu te trompes totalement. Moi, j'ai un crush, et un copain qui a du travail. Tu n'es pas le macho que tu penses être. » Et elle me demande pourquoi je suis trop réseau social et je lui réponds que je discute pas avec les filles par message. Donc c'est comme elle était toute agitée, elle restait pas sur place. Par contre, je restais calme et posé sans dire « Arrêtez de m'appeler quand je fais ça. » Putain, on dirait que vous faites exprès en fait. Je restais calme et posé sans dire un mot, je la fixais juste dans les yeux et je lui demande pourquoi elle est autant agitée et elle répond qu'elle veut juste partir, donc je la laisse partir et c'est fini. Désolé pour les fautes d'orthographe, ça va, tu t'en es plutôt bien sorti. Je voulais y aller vite. En fait, je voulais savoir à quel moment j'ai agi comme un bêta et est-ce que j'ai eu la bonne attitude du début jusqu'à la fin, merci. Donc je répète, moi je suis pas ici dans le jugement. Les bails de je me crois beau, les bails de je suis un alpha, etc. Moi, je rentre pas à l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Ceux qui ont envie d'écouter, écoutez. Ceux qui veulent, dans cette partie-là, faire ce qu'ils ont envie de faire, nous sommes tous différents. Moi, personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je me déplace en silence.
Donc j'ai déjà pris quelques notes pour pas me perdre, hein, parce que les messages souvent sont longs et puis c'est pas des histoires qu'il faut traiter à la va-vite. J'aime bien faire les choses. Donc première chose que j'ai notée en relisant 2-3 fois ton ton histoire, frérot, c'est que tu es tombé en fait dans son jeu émotionnel. Ok? Tu es tombé dans son jeu émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour utiliser les termes alpha ou bêta, vu que c'est ce que tu as utilisé, je pense personnellement que cette meuf-là ne t'a jamais vu comme un alpha. Ok? Je pense personnellement qu'elle t'a jamais vu comme un alpha, mais elle te voyait plus comme ah bon, avec lui, je vais avoir du divertissement émotionnel. Genre, on va se lancer des pics, on va s'amuser, on va faire des débats, etc., etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que dans ce que tu me racontes, son comportement, en fait, on voit, tu sais, elle balance comme ça des deux côtés. Provocation, les jeux de pouvoir, elle cherche ta validation. En fait, le truc, c'est qu'elle est en train de te tester. Pour faire beaucoup plus simple. Ok? D'après moi, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, et moi, j'essaie d'être le plus factuel, le plus rationnel possible. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Je me base sur mon expérience, sur des tas de livres que j'ai lus, et aussi l'expérience de d'autres personnes avec qui je discute. Je vais avoir 36 ans, donc j'ai quand même un peu d'expérience. Et pour moi, en fait, je pense qu'elle était en train de te tester. Elle essayait de voir jusqu'où tu pouvais aller. Elle essayait de voir c'est quoi ton, comme on dit en anglais, c'est quoi ton frame, ton cadre, en fait, tu vois. Elle voulait voir si elle arrivait à te faire réagir de façon émotionnelle. Et moi, je pense que elle a réussi à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a eu le truc là où tu n'es pas c'est quoi là, j'ai un crush et un copain qui a du travail, tu n'es pas le macho que tu penses être. En gros, tu n'es pas à leur niveau, tu n'es pas au niveau de telle personne. Tu vois ce que je dis? Et aussi son attitude devant ses copines. Ou quand elle vient saluer ton pote, mais sans te saluer, etc. Tu vois ce genre de choses? Pour moi, là, en faisant tout ça, tu as joué à son jeu émotionnel. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point. Tonton, comment te dire ça? Tu as cherché à prouver ta valeur. Tu as cherché à prouver ta valeur. Si tu es l'alpha que tu dis, un alpha ne cherche pas à prouver sa valeur. Sa valeur s'impose d'elle-même. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je répète, je suis pas ici pour te juger ou quoi que ce soit. Tu m'as demandé, donc je te réponds de mon point de vue. D'après moi, tu as cherché à trop prouver ta valeur, en fait. Alors que non, ta valeur s'impose d'elle-même. Pour reprendre encore ce terme d'alpha, un alpha n'a rien à prouver. Un alpha n'a rien à prouver. Toi, tu voulais à tout prix montrer que tu étais au-dessus du game, en l'ignorant, mais en parallèle, en même temps, tu cherches à avoir des informations sur elle en passant par son ami. Donc non, tu peux pas faire ça ici, et puis de l'autre côté faire l'inverse. Ça va, il nous faut une continuité, il faut une consistance. Donc tu l'ignores, tu dois le faire du début jusqu'à la fin. Tu vois, tu dois suivre ton truc. Pour moi, ce besoin-là de décortiquer, de trouver ses faiblesses, etc., pour moi, ça montre que tu étais déjà investi, trop investi émotionnellement. Tu étais déjà dans le genjutsu, en fait. Et ça, je ne pense pas que ce soit un move d'alpha. Pourquoi? Parce que, d'après moi, un vrai alpha, bah, il en a rien à foutre des faiblesses de la meuf. C'est pas son problème. Il n'a pas besoin d'être là à chercher de l'analyser pour ensuite, derrière, trouver des moyens d'aller prouver sa supériorité. Non, t'es un alpha, tu t'en bats les couilles. Tu vois, on se comprend ou on se comprend pas? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, troisième chose, tu as tenté une manipulation émotionnelle trop évidente. Manipulation émotionnelle trop évidente. Tu vas dire à son ami, oui, je veux lui faire du mal. Trop, c'est trop! C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Quel est le move? Quelle est l'idée derrière? Pourquoi t'as fait ça? Ce qui est bien, c'est que tu as reconnu toi-même que c'était une erreur. Mais effectivement, non. Tu joues une carte de vengeance. À quel moment est-ce qu'on se venge? On se venge principalement lorsque notre ego a été touché. On revient encore à ton truc d'alpha. Ok? Est-ce qu'un alpha... Je prends toujours ce truc-là, la comparaison, parce que c'est avec ça que tu es venu. Ok? Sinon, moi, tu sais très bien. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que j'utilise pas ces termes. Mais, voilà. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour que toi, tu me comprennes et que les autres personnes qui vont regarder la vidéo comprennent. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est que
Ton ego a été touché. Un alpha, comme tu dis, il va pas chercher à se venger d'une femme qui le respecte pas, en fait. Il trace sa route. Il trace sa route, en fait. Il va la remplacer ou il passe à autre chose. Tu vois, il n'y a pas d'état d'âme. Ah, ok, ok, merci beaucoup, cool, next. L'ego qui manque de respect, poubelle. L'ego qui sont pas là à essayer d'être dans la coopération, ciao. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que moi je vois la chose. Là, en disant ça, gros, tu es venu, tu lui as montré en fait que ce qu'elle avait fait t'avait touché. Donc ça montre que tu as été affecté par elle. Et ça, justement, c'est un manque. Comment dire, tu as perdu à ce moment-là ton cadre, ton frame, tu as perdu ton cadre. Maintenant, quatrième chose. Tu as voulu contrôler l'issue du truc, alors que je pense que tu aurais dû laisser la fille choisir d'elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu lui as offert un bracelet, n'est-ce pas? Quand tu lui offres le bracelet et tu lui affirmes qu'elle est attirée par toi, tu cherches à faire quoi? Quel est le but? Tu cherches à forcer en fait une conclusion. C'est ça la réalité. C'est que tu veux forcer le truc de toi-même. Ah, tu es attiré par moi, n'est-ce pas? Je sais que tu es attiré par moi. Non, on dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas ça en fait. Si une femme est attirée par toi, elle n'a pas besoin d'être convaincue. Ça se voit, ça se sait, ça se sent. Ça se fait de façon naturelle. Donc là, oui, tu me dis qu'elle était agitée, etc., ce genre de choses. Ben oui, elle était agitée peut-être parce qu'elle te voyait pas comme son premier choix, parce qu'elle t'a parlé de quelqu'un d'autre, son copain, son crush, ou je sais pas quoi, qui a un boulot, je sais pas quoi. Donc ça peut être une raison. Aussi parce que elle voit que tu cherches une validation de sa part, en fait. Et ça, gros, c'est l'inverse d'être séduisant. C'est anti-séduisant. Ok? Donc, moi, je pense que au niveau social, elle a gagné la bataille sociale dans le sens où le fait qu'elle t'attaque publiquement devant ton pote et ses copines, etc., ça montre qu'elle voulait prendre l'avantage social sur toi. Et puis, le fait que toi, tu restes en retrait sans contre-attaquer, soit de façon verbale, ou je vais expliquer de d'autres façons, bah ça fait que tu l'as laissé. Arrêtez de m'appeler, c'est exagéré ça, tu vois. Ça fait que tu la laisses pardon choisir le narratif au fait de cette situation. Je pense que soit tu aurais dû retourner la situation en rigolant ou en la mettant mal à l'aise devant justement ses propres copines, ou tout simplement tu l'ignores en fait. Tu l'ignores et puis tu te focuses sur d'autres go. Moi, en tout cas, dans cette situation-là, c'est ce que j'aurais fait. Donc, je sais pas si tu es encore en contact avec elle. Bon, tu m'as dit que c'est fini, mais le conseil que j'aurais pu donner si c'était le cas, ou pour les autres qui se retrouvent peut-être dans une situation similaire, je dis bien similaire, ne pas investir d'énergie émotionnelle dans ce genre de meuf, tu vois, parce que c'est pas, y a pas d'enjeu, c'est ton ego, en fait. Tu penses qu'il y en a un, mais non, c'est juste, elle est une distraction. C'est juste une distraction. Une meuf comme ça, c'est juste une distraction. Deuxième chose, arrêtez de vouloir prouver votre valeur. Arrêtez de vouloir prouver votre valeur. Arrêtez de vouloir expliquer que vous êtes des boss du game. Non. Quand tu es le boss, là, on sait. Hein, les gars là qui sont riches ou les gars qui pèsent dans le game, ils se baladent pas dans la rue en disant hey, les gars, vous voyez que je suis riche. Non, ça montre, parle à sa place. Non, son lifestyle parle à sa place. Sa voiture parle à sa place. Sa maison parle à sa place. Les gens autour de lui, son cercle social parle à sa place. Il n'a pas besoin de venir le dire. Ok? Un homme dominant impose sa valeur par son attitude, par son style de vie. C'est pas en cherchant à démontrer à une femme qu'elle est intéressée. Je sais pas quel autre genjutsu encore que vous voulez utiliser. Une autre chose aussi qui est très importante, arrêtez de vouloir rééduquer une femme. Ah ouais, genre, elle est matrixée par TikTok. Donc je vais à tout prix, je vais lui montrer, je vais la changer. Non, on s'en bat les steaks, J'ai dit ça sur les lives que je fais sur TikTok avec le président. Je vous conseille de vous abonner aussi sur TikTok, ceux qui sont sur TikTok, parce que on fait du très lourd là-bas. J'ai dit ça plusieurs fois. Je ne suis pas là pour changer les femmes. Je suis pas là pour que les femmes soient en mode ah ouais, j'ai fait une prise de conscience là, franchement, j'en ai rien à cirer. Pour pas être vulgaire, j'en ai rien à faire en fait. C'est pas mon problème. Moi, je suis là ici pour vous conseiller du mieux que je peux et essayer d'apporter des lumières à mes frérots. C'est fini, c'est tout.
Genre en mode, ah oui, les femmes, faut qu'elles changent. Si elles veulent changer, c'est leur problème. Si elles veulent pas changer, j'en ai strictement rien à cirer. C'est pas mon problème. Donc arrêtez ça. On n'est pas censé être en train de chercher à convaincre une femme de son rôle naturel ou je sais pas quoi. Non. Il y a celles qui vont le comprendre de façon automatique et d'autres non, en fait. Et puis tu vas attirer, vous allez attirer à un certain moment, on vous aurait fait un certain taf sur vous, vous allez attirer ces personnes-là de façon naturelle. Et puis, il y a une dernière chose, tu as dit, oui, j'ai jamais eu de difficulté à attirer des filles, etc. Toujours avoir d'autres options, ne jamais se focus que sur une seule meuf. Parce que si tu avais justement d'autres options autour de toi, et puis que tu restais bien dans ton cadre, etc., cette meuf-là, de façon naturelle, gros, elle aurait cherché ton attention, au lieu d'essayer de te défier. Parce que quand vous dites, ah oui, je n'ai pas de difficulté à avoir des goûts, etc., il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous croire parce que je pars du principe que, bon, vous gagnez rien à me mentir en DM. Si c'est le cas, bon, force à vous, mais on ne sera pas ensemble. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Mais, dans ce cas-là, il faut te comporter comme tel. Il faut avoir le comportement qui va avec. D'accord? Donc les gars, verdict final, parce que c'était ça ta question, hein, tu m'as demandé à quel moment est-ce que j'ai été bêta, etc. C'était quoi le truc? À quel moment j'ai agi comme un bêta? Et est-ce que j'ai eu la bonne attitude du début jusqu'à la fin? Merci. Moi, je pense personnellement que tu as eu quelques bons moments où tu gardais le contrôle, quand tu l'ignorais, quand elle t'avait fait le truc avec devant ses copines pour t'afficher et ensuite tu l'as ignoré, t'as coupé court, t'as été en mode silence. Moi, je pense que ça c'était très bien, mais le truc c'est que voilà, ton besoin de validation et puis de revanche là, ça a montré justement que là il y a des faiblesses, là il y a quelque chose qu'il faut travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi en fait, dès le départ, t'aurais pas dû être autant investi émotionnellement en fait. Tu vois, tu prends vraiment ton temps, tu as d'autres options, tu regardes si la meuf s'agite trop, si la meuf tu dois réussir à savoir si elle est juste là en fait pour essayer de te défier parce qu'elle te voit comme un mec matrixé par la red pill ou je sais pas quoi, ou si elle a vraiment un certain intérêt pour toi. C'est ce que moi je dirais. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous sur Instagram, envoyez-moi vos messages, ne faites pas de longs pavés s'il vous plaît, je le dis parce que vous êtes beaucoup à m'écrire, je peux pas réagir à tout le monde, je fais de mon mieux, mais en tout cas c'est grave kiffant parce que ça me permet moi aussi de bien disséquer en fait le truc et de retourner au laboratoire comme je le faisais au tout début de mes vidéos. Donc merci beaucoup frérot, force à toi, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va aider aussi les autres. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes sur Instagram, peace.